Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Ministries pour notre méditation du dimanche 7 mai 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. La protection est en Dieu. Cherchons d'abord, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, frères et sœurs. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Frères et sœurs, Dieu veut nous parler encore une fois ce matin et nous allons continuer avec notre série sur la faveur de Dieu. Car il y a beaucoup de trésors à découvrir dans la faveur de Dieu. Et Dieu veut nous révéler ce matin que sa faveur accorde la protection. Oui, la faveur de Dieu accorde la protection. Nous vivons des moments où le niveau d'anxiété est à son paroxysme. Nous vivons des temps où la peur bat son plein. L'insécurité dans certains endroits reste la norme. Mais Dieu veut nous parler pour nous rappeler ces mots en Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est un message de Dieu à toi ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à toi. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, la faveur de Dieu peut t'accorder cette protection ce matin, ma sœur. La faveur de Dieu peut t'accorder cette protection ce matin, mon frère. Dans le psaume 91, verset 3, et verset 3, on peut lire ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu peux avoir cette assurance ce matin. Car le premier verset du psaume 91, on peut lire ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu t'identifies ce matin comme un enfant du royaume, donc tu es sous l'abri du Très-Haut. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous vous encourageons de rester et de garder, de continuer ton parcours sur le chemin du royaume de Dieu.
continue ton parcours, mon frère. Continue ton parcours, ma sœur, sur le chemin du royaume. Car la protection est en Dieu. La force est en Dieu. Ça arrive les mauvaises situations. Ça arrive les mauvais moments. Oui, les détours de la vie. Ça arrive. Nous le répétons souvent, le chemin du royaume n'est pas un chemin sans détour. Mais en tant qu'enfant du royaume, nous pouvons compter sur la toute puissance du Très-Haut. Dans le verset 7 du psaume 91, nous pouvons lire que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, l'Éternel est ton refuge ce matin. L'Éternel est ton refuge ce matin. Tu dois garder ton calme, car la faveur de Dieu accorde la protection. Dans le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce ne sont pas des gardes du corps. Qui va assurer ta sécurité. Non, ce n'est pas un pistolet qui est en charge de ta sécurité. Mais ce sont les anges de Dieu, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Il y a quelque chose à nous rappeler aussi, frères et sœurs, à travers ce verset. Le verset dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ça ne veut pas dire sur ton chemin, dans ton parcours, tu ne vas pas rencontrer des lions. Ça ne veut pas dire que le lionceau ou le dragon ne sera pas sur ton chemin. Mais Dieu te fait une promesse pour te dire que tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Tu es un enfant de Dieu et Dieu ne saurait t'abandonner. Tu es un enfant de Dieu et Dieu ne saurait t'abandonner. Et ce matin, Dieu veut te rappeler, c'est un rappel de sa faveur. Dieu veut te rappeler, mon frère, Dieu veut te rappeler, ma sœur, que tu es l'un de ses enfants. Tu as du prix à ses yeux. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, tu dois regarder la puissance de ton Dieu. Tu dois regarder la fidélité de ton Dieu et non les circonstances.
et non les ravages que les méchants sont en train d'opérer autour de toi. Car tu es un enfant de Dieu. La parole nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Et la protection de Dieu est non seulement pour notre corps, la protection de Dieu est non seulement pour notre esprit, mais la protection de Dieu est aussi pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent. Car le Seigneur est fidèle. Donc, en 2 Thessaloniciens et 3 et verset 3, nous pouvons lire ceci. Mais le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du malin. Deutéronome 31, verset 6. Soyez forts et courageux, ne sois ni effrayés à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, va avec toi. Il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. C'est une promesse de Dieu à toi ce matin. Cette promesse de Dieu à toi ce matin. Ésaïe 41, verset 10, n'ayez donc pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vais vous fortifier et vous aider. Je te soutiendrai de ma main juste. J'aime beaucoup cette version de Ésaïe 41, verset 10. Je vais relire cette version pour vous. N'ayez donc pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vais vous fortifier et vous aider. Je vous soutiendrai de ma main droite juste. C'est un message de Dieu à toi ce matin. Plus de regards inquiets pour toi ce matin, mon frère. Plus de regards inquiets pour toi ce matin, ma sœur. Car Dieu vient te parler à travers cette méditation pour te garantir de sa protection. Nous sommes tous des pécheurs et nous n'avons pas droit à la protection de Dieu. Mais nous devons comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est un Dieu bon. C'est pourquoi sa faveur nous accorde la protection. Nous allons vers Dieu, encore une fois, et ce matin, frères et sœurs, pour lui remercier. Nous devons remercier Dieu pour sa grâce, pour ses paroles. Et nous allons demander à Dieu aussi de raffermir notre foi, parce que souvent, nous recevons ces messages, mais nous avons toujours le doute dans nos cœurs. Allons vers Dieu, frères et sœurs. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ce message ce matin. Merci Seigneur pour cette garantie. Car les bruits de guerre parlent fort autour de nous. Les menaces deviennent de plus en plus grandes. L'insécurité dans certains endroits devient de plus en plus intense. Merci Seigneur de nous avoir. Merci Seigneur pour ta protection. Tu as été toujours pour nous un secours, un appui.
Un appui qui nous a jamais fait défaut dans le passé. Et nous avons l'assurance aussi, Seigneur, que tu vas continuer à nous protéger. Nous remettons entre tes mains, frères et sœurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nos frères et sœurs qui sont la proie de grande anxiété. Nous remettons entre tes mains nos sœurs et frères qui, en dépit de ce message de ce matin, vont toujours garder un regard inquiet. Le Dieu de toute puissance, le Dieu qui touche les cœurs, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir présentement dans leur vie. Accorde-les, Seigneur, ta paix. Donne-leur de comprendre pour de vrai que tu es le Dieu qui protège, que tu es le Dieu qui accorde la paix, tu es le Dieu de toute protection. Tu es le Dieu tout-puissant qui garantit la sécurité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta protection. Et nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde. Tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère en partageant ton parole partout sur les réseaux sociaux. De nous bénir, de nous protéger. Tous ceux et toutes celles qui auront le privilège d'écouter ta parole ce matin. Permets, Seigneur, que cette parole puisse toucher leur cœur et changer leur vie et leur confiance en toi à jamais. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon mois de mai, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à la semaine prochaine. Et il ne faut pas oublier que la faveur de Dieu accorde la protection. Au nom de Jésus. Amen. Amen.